Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un anti-cerne. C'est le Phytocerne Éclat de chez Sisley. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo que je me suis déniché au fait un anti-cerne qui coûte le plus cher pour moi au monde. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui coûtent assez cher, mais j'ai tourné autour de ce produit chez Sephora ainsi que chez Marionnaud. Et je me suis enfin décidée de l'acheter. Vous allez découvrir tout ça en vidéo. Je sais qu'il est cher, il coûte aux alentours des 85 €. Comme par exemple chez Marionnaud, il y a des remises jusqu'à 30%. Normalement, un produit comme ça revient à 60 €. Donc j'ai réussi à l'avoir à 60 €. J'ai déniché au fait cet anti-cerne parce que je l'avais déjà testé directement chez Marionnaud et chez Sephora. Et j'avais comme l'impression que cet anti-cerne lissait complètement mon contour de l'œil et sachant que j'ai maintenant la trentaine dépassée, j'ai l'impression d'être moins fatiguée avec cet anti-cerne. Il suffit au fait d'appliquer une petite noisette au fait de ce produit et venir au fait l'estomper soit avec un pinceau, soit vous pouvez l'estomper avec vos doigts. Et ça fait au fait son affaire. Donc c'est pourquoi là, je n'ai pas d'éclairage, je veux dire artificiel. Justement, j'ai juste un LED juste en face de moi. Et je vais donc le crash tester avec vous. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, moi, c'est le numéro 3 que j'ai pris. Le voici, au fait, il paraît tout petit comme ça. Je vais déjà vous lire, au fait, les caractéristiques du produit, ce qu'ils en disent. Alors, soin anti-cerne teinté, masque instantanément les cernes et les marques de fatigue, embellit le contour de l'œil, lisse visuellement les ridules, réduit les poches, longue tenue, pinceau inclus. Oui, il y a un pinceau qui est inclus dedans, mais je pense que je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que j'en ai vraiment pas d'utilité. Mais comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je vais l'utiliser pour d'autres zone. Je pense que le pinceau, on va s'en passer. La particularité au fait de cette anti-cerne, c'est qu'il y a une partie, vous voyez le bout, et là il y a une partie décongestionnant en fait de l'œil, et ça c'est super efficace. On a comme l'impression que c'est un 2 en 1. Non seulement il prend soin au fait de votre contour de l'œil, mais il est masque également. Je vous dirais que j'ai également l'anti-cerne de chez Tarte. Cet anti-cerne, en fait, il est revisité. Normalement, vous connaissez ce produit, c'est le best-seller au fait dans le monde. Tous les beauty addicts aujourd'hui le connaissent. C'est un anti-cerne qui coûte pas cher et qui coûte une petite trentaine d'euros et qui fait très 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 bien son job puisque de toute façon, comme je vous disais, c'est le best-seller. Il estompe très bien au fait le contour de l'œil. Il a une partie hydratante au fait et c'est ça qui est bien en fait. C'est à base de produits naturels également. Donc, ce que je vais faire, je vais tester un contour de l'œil avec celui-ci et l'autre au fait avec celui de chez Tarte, et nous allons voir ce qu'il vaut au fait cet anti-cerne. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Vous verrez au fait au fur et à mesure au fait de la vidéo. Donc si cette vidéo elle vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à toutes. Donc je vais commencer par celui-ci, puisque de toute façon on en parle, l'anti-cerne le plus cher au monde, comme je l'ai précisé dans ma vidéo. Vous voyez, ça se présente comme ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Moi, ce que je vais faire, comme une petite noisette suffit, je ne vais pas l'appliquer directement sur le contour de l'œil. Je vais juste en déposer comme ça sur le dos. Voilà, une petite noisette. Normalement, il est conseillé de le mettre dans le frigo, mais bon, je ne l'ai pas fait, parce que comme je vous disais, la partie au-dessus, ça permet de décongestionner au fait le contour de l'œil, ça revitalise un petit peu, ça réveille au fait votre contour de l'œil. Mais moi, ce que je vais faire, je vais poser comme ça. Je vais essayer de faire ça. Je vais venir appuyer comme ça, vous voyez. Voilà. Je vais utiliser ce qu'il reste au fait sur l'embout. Voilà, l'embout, je vais venir au fait tout simplement le poser comme ça, légèrement. C'est vrai que ça donne au fait son effet décongestionnant, c'est assez frais. On retrouve au fait dans les crèmes contour des yeux ce genre d'embout. Au fait, ça c'est super efficace. Si vous avez des poches ou des cernes marquées, et ben franchement ça c'est super.
Voilà, j'ai juste utilisé ce qu'il restait au fait comme matière pour pas gâcher, hein, sachant qu'il me coûte assez cher. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir en déposer sur le contour, comme ça. Je ne vais pas vous mentir, j'applique l'anti-cerne avec mes doigts et je trouve ça super parce que avec le doigt, j'ai comme l'impression que la matière, en fait, elle s'imprègne bien au fait dans le contour de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu, au fait, mes cernes en l'état, hein. Ils sont assez violacés, hein. J'ai des cernes marquées, hein, comme tout le monde, je pense. Donc, je viens déposer comme ça. Et je vais venir tapoter. Vous voyez, je tapote. Et c'est vrai qu'il illumine instantanément, en fait, mon contour de l'œil. Je viens tapoter. J'évite le Beauty Blender parce que le Beauty Blender boit trop de matière. Donc, et le pinceau, je n'aime pas trop parce que comme j'ai le contour de l'œil très fragile, hein, la poêle est assez fine, ça ne sert à rien de marquer de nouveau le contour de l'œil. Donc, mon doigt suffit au fait et ça fait très bien son job. Et ça se fond complètement dans la peau, en fait. Vous voyez déjà la différence? Je pense pouvoir en appliquer encore un tout petit peu. Vous voyez sur le coin, par exemple, de mon œil. Vous voyez, pas besoin d'en mettre grossièrement. Une petite noisette suffit. Hein. N'hésitez pas, hein, si vos cernes, comme moi, ils sont assez visibles, d'en rajouter. Moi, sincèrement, je vous conseillerais la teinte un tout petit peu au-dessus de votre carnation, de la teinte de votre carnation de peau, pour essayer, au fait, d'illuminer, au fait, le regard. Je vais en appliquer également sur les ailes, là, sur le côté de l'aile de mon nez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai appliqué des petites noisettes, hein, pas la peine. Après, je peux toujours réitérer, hein, si je veux vraiment camoufler, au fait, les zones qui sont encore d'ombre, qui sont encore visibles. Mais je ne vais pas le descendre assez vite, hein, le produit, sachant qu'il m'a coûté un petit peu cher. Mais j'ai l'impression que il n'est pas... C'est vrai que chez Marionneau, par exemple, ou chez Sephora, il y a, comme je vous disais, énormément de lumière artificielle. Donc, ça fausse un petit peu le rendu. J'avais l'impression qu'il me couvrait complètement. Mais je pourrais vous dire qu'il me donne un petit peu le même résultat que le Shape Tape de chez Tarte. D'accord? Je peux réitérer. Vous voyez, maintenant, je vais reprendre, en fait, un tout petit peu de matière. Hein. Je prends une toute petite noisette, hein, pas énormément. Et je vais venir, au fait, camoufler les zones, là, vous voyez, d'ombre ici, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il m'a couvert complètement, mais complètement sur les autres endroits, là, juste au-dessus, ici, parce qu'ils ne sont pas énormément visibles. Mais vous voyez déjà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'hésite pas à redéposer, au fait, de la matière si je trouve que ce n'est pas assez couvrant. Mais la matière, elle pénètre bien, hein, dans le contour, au fait. Et ça, c'est super bien. Sur le contour, plutôt. Il illumine, au fait, mon contour de l'œil. Vous voyez, par exemple, là, ça me donne un petit peu de côté lumière comparé à celui-ci. On voit bien la différence. Il a une texture assez, comme je vous disais, ni trop épaisse, ni trop légère. C'est pas un effet mat, hein. Ça je vous préviens parce qu'il a un petit côté crémeux, hein. J'ai l'air moins fatiguée par rapport à ce contour de l'œil, hein. Ça revitalise instantanément, vous voyez comme vous pouvez voir, ça a lissé au fait mon contour de l'œil par rapport à celui-ci. Nous allons voir une fois poudré si la matière se glisse dans les réduits parce que ça j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment bien regardé, donc on verra bien. Donc déjà moi j'aime beaucoup. Ça donne pas l'effet pâté.
hein, qu'on peut retrouver aussi chez Tarte, parce qu'on le voit quand même, hein, l'anti-cerne de chez Tarte, on le voit sur... on voit bien qu'on a mis de la matière, alors que ici la matière elle est beaucoup plus fine, je trouve, sur le contour de l'œil, donne un rendu un petit peu beaucoup plus lisse, hein. Voilà, donc franchement je l'aime tellement. Heureusement que j'ai pris la teinte numéro 3, parce que la teinte numéro 4, c'est pratiquement la même couleur de la carnation de ma peau, mais le problème c'est que moi je préfère avoir une teinte un tout petit peu au-dessus pour que ça puisse illuminer, en fait, voilà, pour donner un teint beaucoup plus waouh. Je vais donc essayer maintenant celui de chez Tarte, hein, la formule revisitée ultra crémie sur l'autre côté. Vous allez donc découvrir si ça vaut le coup ou pas. Donc je vais tester sur ce côté-là, comme ça nous allons voir s'il donne le même effet, hein, puisque de toute façon vous le connaissez. Mais comme ça permet de voir aussi, parce que celui-ci aussi, il a un effet beaucoup plus hydratant, donc elle n'est pas du tout mate. Et il coûte la moitié, hein, du prix que je me le suis procuré. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, je vais déposer comme ça. Voilà, tout simplement. Et avec mon doigt, je vais venir l'estomper. Voilà, j'estompe. Alors, avec l'éponge, j'ai l'impression d'en rajouter beaucoup de matière. Hein, bien non. Alors, on verra. De toutes les façons, ici, j'étais obligée de réappliquer, au fait, pour pouvoir couvrir les zones d'ombre qui n'ont pas été couvertes. Alors qu'avec celui de chez Tarte, par exemple, un passage, on verra bien si ça va suffire ou pas. Voilà, j'en applique comme ça sur les ailes de mon nez. Je vais en appliquer un tout petit peu sur ici. J'ai pas l'impression qu'il a camouflé un petit peu là. Vous voyez, je vais réitérer à nouveau. On verra bien. Voilà, normalement, ça devrait faire. On verra. Hop. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu pour voir comment il évolue sur les ridules. Est-ce que ça rentre dans les ridules? On verra bien. Après, j'appliquerai de la poudre. Mais ce que je peux dire avec celui de chez Tarte, c'est qu'il camoufle 2 fois mieux que celui de chez Sisley. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. De toutes les façons, on voit bien. Mon contour de l'œil est complètement couvert. J'ai pas l'impression qu'il a laissé des zones d'ombre. Hein, comparé, alors je vais réappliquer ici parce que j'ai l'impression qu'avec le Sisley, on voit encore la zone d'ombre. Je vais réappliquer parce que j'ai l'impression qu'avec le Tarte, je prends énormément de matière, alors qu'avec celui-ci, j'arrive à contrôler au fait les doses que je peux appliquer sur le contour de l'œil. Je vais donc nettoyer mon petit doigt. Ne vous inquiétez pas, hein, je nettoie au fait la matière. Une fois, je vais prendre mon démaquillant. Ce que j'aime faire au fait, c'est, voilà, je vais en mettre. Comme ça, je vais venir démaquiller mes petits doigts comme ça. Voilà, je vais réappliquer au fait le Sisley à nouveau un tout petit peu sur le contour de l'œil pour voir un petit peu la différence, d'accord? Alors, on y va, let's go. Et ce que je peux constater, c'est que la matière est elle est beaucoup plus épaisse que celle-là, que de chez Tarte, d'accord? Alors, la matière ne s'assèche pas, donc vous pouvez travailler sans risque de le faire sécher sur votre peau. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Je vais attendre pour donner mon avis, pour voir comment il évolue là. On verra bien si ça rentre dans les ridules, mais sachez que c'est blanc. Donc, si vous l'appliquez avec vos doigts, c'est salissant, d'accord? Donc, moi, par exemple, là... J'ai sali un tout petit peu le tube, donc je vais nettoyer. Et voilà le rendu, voilà ce que ça donne.
Je le trouve beaucoup plus brillant que l'anti-cerne de chez Sisley. Vous voyez ici, je peux contrôler au fait les doses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une maîtrise au fait des doses grâce à l'embout. Vous voyez, c'est beaucoup plus hygiénique. Alors que avec le Shape Tape, on prend énormément de matière, mais ça va, c'est pas trop exagéré. Hein. Je pense que là, vous voyez par exemple, avec l'éponge, j'ai pas besoin par exemple de réappliquer. La matière se fond très bien et se couvre parfaitement sur les zones d'ombre assez marquées. C'est la seule différence. Donc maintenant, j'ai attendu un tout petit peu pour voir comment en fait le produit évolue sur les ridules. Et vous pouvez voir, donc je vais être vraiment sincère et sans filtre. Pour un produit qui coûte assez cher, je ne m'attendais pas à ce que le produit rentre en fait dans les ridules. Et ça me marque, regardez. Énormément, regardez. Voilà. C'est vraiment contraignant. Donc, pour un produit qui coûte cher, Sisley aurait dû faire un effort par rapport à ça. Donc, oui, ça marque. Voilà, ça marque complètement sur les ridules. Alors que pour chez Tarte, bah, c'est la même chose. Les produits marquent les ridules de la même façon. Hein. Il n'y en a pas un qui marque moins par rapport à l'autre. Ça, je peux vous le garantir, mais je m'attendais à beaucoup plus de la part de chez Sisley. Je m'attendais à un effet beaucoup plus smoothie et qui ne marque pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je serais obligée de venir tapoter là, comme ça, avec mes doigts. Vous voyez, là, c'est beaucoup mieux. Et avec ce doigt-là, également l'autre côté, les deux marques, hein, les ridules. Voilà. Après, j'ai pas poudré. Maintenant, je vais commencer à poudrer le contour des yeux et on va voir si la matière bouge des deux côtés ou pas. Pour cela, donc, je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier. Elle est super efficace, elle est assez fine et elle couvre parfaitement en fait les matières qu'on applique. Voilà, donc je vais faire ça avec une petite éponge. Alors, je ne vais pas poudrer directement sur le contour de l'œil parce que comme j'ai passé la trentaine, on va dire, je marque très vite, même si je mets de l'anti-cerne ou le meilleur contour des yeux. Ma peau, elle est très très fine, mais ce que je vais faire, je vais essayer d'en mettre là, vous voyez, sur l'arcade sourcilière. Une petite dose ne suffit pas la peine de poudrer complètement et grossièrement. Donc, vous voyez, je fais ça comme ça, j'en applique légèrement. Et avec l'éponge, je vais venir donc tapoter et remonter comme ça sur mon contour de l'œil, hein, comme ça sur les cernes. Voilà. Et ça va directement poudrer la partie. Comme ça, je ne vais pas venir frotter au fait mon contour des yeux pour pouvoir le rendre plus figé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et votre contour des yeux est bien poudré. Vous voyez, regardez, je vais le faire ici aussi. Vous voyez, je tapote comme ça. Et ensuite, je viens remonter tout doucement, sans trop appuyer. Voilà. Voilà, pour éviter au fait d'avoir, de le frotter. Parce qu'après, le pire, c'est que nous, ça marque trop vite et ça sert à rien qu'on voit à 2000 km. Voilà ce que ça donne. Une fois poudré. On voit moins mes cernes. Voilà, donc j'ai l'impression que ça donne le même effet. Hein. Le Tarte et celui-ci de chez Sisley, ça me donne exactement la même chose. Je vais me maquiller maintenant complètement et je vais voir comment il va évoluer au fait là pendant ces quelques instants. J'ai enfin terminé de me maquiller maintenant, donc c'est le verdict. Nous allons voir maintenant si ça vaut le coup ou pas de prendre ce genre de produit, cet anti-cerne de chez Sisley qui coûte vraiment un bras.
Hein. Je vous rappelle qu'il coûte 85 €, mais avec les remises chez Marionnaud, par exemple, j'avais 30%, donc j'ai réussi à l'avoir à 60 €. Mais pour moi, je trouve qu'un anti-cerne, c'est très cher, mais si c'est un bon rapport qualité-prix, si le produit, la qualité du produit est au rendez-vous, normalement, je pense que ça devrait faire l'affaire. Mais là, nous allons voir. Là, je vais donc comparer au fait tout de suite les effets. On verra si le produit bouge même après avoir poudré le contour de l'œil. Donc on verra bien si ça vaut le coup ou pas par rapport aux tartes qui coûtent quasiment la moitié du prix. Hein. Normalement, il coûte une petite trentaine d'euros si je ne me trompe pas. Donc on va tout de suite voir. Hein. Celui-ci, je vous le rappelle que c'est une formule revisitée. En plus de ça, le produit de chez Tarte il a une particularité, c'est celle d'hydrater votre contour de l'œil. Hein. Donc, au même prix que l'effet mat de chez Tarte. Donc, nous allons voir tout de suite si ça évolue. Je ne vais pas vous faire un retour jusqu'à la fin de la journée parce que de toutes les façons, les résultats, on les voit instantanément. Donc, je vais vous dire de suite ce qu'on constate. Voilà, donc. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh. Regardez, il marque définitivement mon contour des yeux, regardez. Il file dans les ridules. Alors, oui, le ciselet, l'anti-cerne file dans les ridules et on voit. Et on le voit même grossièrement. Hein. C'est assez visible, je suis vraiment dégoûtée. Comparé à... aux tartes moins marquées que le ciselet. Le Tarte marque moins par rapport à ciselet. Je suis vraiment dégoûtée. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Ça voudrait dire que les lumières artificielles dans les instituts de beauté, ça fausse complètement le rendu. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de chez Sisley. Franchement, passez votre chemin. Passez votre chemin. Moi, je l'utiliserai sur des zones pour apporter un petit peu de lumière, mais pas pour cacher les cernes. C'est mort. Je suis vraiment dégoûtée. Je suis obligée de... Ouais, il marque beaucoup plus, regardez. Oh là 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 là. Ah ouais, vraiment. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux, mais bon. Je vous le recommande, celui-ci de chez Tarte. Donc oui, c'est un flop pour moi. C'est vraiment un flop, mais je l'utiliserai pour des coins de lumière. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Franchement, je suis vraiment dégoûtée. Je m'attendais à beaucoup plus. Et c'est bizarre parce que à l'avoir testé, j'avais pas l'impression que ça rentrait dans les ridules. Je ne sais pas. C'est quand même bizarre parce que là, j'ai affaire à la lumière du jour naturelle. J'ai juste un LED devant moi et je le crash test devant vous. Oui, c'est vrai que le Phytocerne éclat de chez Sisley marque au fait les ridules. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que grâce au fait à l'embout décongestionnant, il m'a réveillé au fait mon contour des yeux. Mais je ne vois pas de différence avec celui de chez Tarte qui n'a pas au fait son côté décongestionnant puisque les particules de ce produit suffisent à lui-même. Donc oui, c'est un flop. Puisque de toute façon, c'était un 2 en 1. J'avais l'impression, non seulement c'est un contour des yeux, mais également un anti-cerne. Il prend soin au fait et c'est un contour. Il y a un plus par rapport à celui-ci, le job de camoufler au fait les cernes. Bon, c'est un flop pour moi. C'est un flop, mais je le garderai pour les coins lumière. Il fait bien son boulot. Son côté décongestionnant qui me réveille un petit peu le contour des yeux. Pourquoi pas en appliquer ou le mélanger avec celui de chez Tarte. Mais sinon, si on me regarde un petit peu de loin, c'est la même chose. En fait, les deux côtés, j'ai pas l'impression d'avoir mis deux produits différents. J'ai l'impression que c'est deux produits qui sont exactement pareils. Donc, voilà. Bon, voilà, c'est un flop. Le produit qui coûte la peau des fesses ne fait pas complètement son job. Mis à part son côté glissant, son côté décongestionnant, il lisse parfaitement, il va réveiller au fait le contour des yeux. Et voilà, longue tenue.
Alors déjà, si, il masque bien au fait instantanément les cernes, mais pour le fait qu'il rentre dans les ridules, j'ai un peu peur qu'il déplace la matière en fin de journée, mais bon. Sur celui de chez Tarte, il est super efficace. Il rentre 2 fois moins dans les ridules. Si vous trouvez des dupes, pourquoi pas. Si vous trouvez un produit qui coûte 2 fois moins cher par rapport au produit Tarte et qui fait le même job que celui-ci, bah allez l'acheter. Franchement, je vous le recommande. Mais vous pouvez passer votre chemin. Ça vaut pas le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura au moins ce que je vous aurais conseillé. C'est un crash test sans filtre. Hein. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à me dire. De liker ma vidéo si elle vous aura plu. De vous abonner. Et je vous dis, j'espère pour une prochaine vidéo. Ciao!